Merci à toutes et à tous d'être présents pour ce moment important. Je rapporte aussi ici les excuses de M. Strambio, maire de Draguignan, président de Dracénie-Provence-Verdon Agglomération et conseiller régional Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est en déplacement et donc dans l'impossibilité d'être présent parmi nous. Je tiens à remercier M. Grégory Leuve, adjoint au maire et conseiller départemental, qui représente du coup la mairie. Et il devait y avoir deux adjoints, M. Alain Hainaut et Mme Brigitte Dubouis, qui s'excusent et ont eu des empêchements de dernière minute. En tout cas, on remercie la mairie pour leur soutien régulier à notre manifestation chaque année. Cette année, comme vous le savez, est une commémoration importante puisque ce sont les 120 ans d'une loi qui nous permet depuis de poser les libertés de conscience. Alors que cela soit sur le plan religieux, on en parle souvent, mais aussi politique et philosophique. D'ailleurs, il y a de nombreuses manifestations, notamment l'UFAL à Toulon et partout en France. Et il y a eu, je l'ai appris, aussi des manifestations au sein des lycées avec des interventions. Et tout cela montre que l'attachement à cette loi ou la défense de cette loi suscite de nombreuses activités. Et c'est tant mieux. On ne peut que s'en féliciter. J'ai évoqué 3 plans. Je vais commencer par le premier, le plan qui concerne le religieux. Rappelons que alors je vais remonter loin, le concile de Nicée posait le dogme religieux en 325. Ça fait 1700 ans. 1700 ans, donc ce n'est pas rien, avec l'élaboration d'une théocratie et une religion dominante qui, elle, n'acceptera pas d'autres religions. Du coup, on comprend mieux l'importance de la loi de séparation qui prend ses racines dès la Révolution française et le refus de toute ingérence dans les affaires de l'État de quelque religion que ce soit. Comme le disait Victor Hugo, le 14 janvier 1850 à l'Assemblée nationale, l'Église chez elle, l'État chez lui. On ne le répétera jamais assez, la croyance religieuse est affaire individuelle, tout comme l'adhésion aux structures qui en émanent, à savoir les églises. À ce titre, nous rappelons ici que la République française est indivisible. Et confortée par cette loi de séparation, il est inadmissible que, tout au moins sur le plan religieux, il y ait des exceptions, que ce soit en Alsace-Moselle, en Guyane ou à Mayotte. Le second plan concerne le politique. En effet, dans un État laïque, pour reprendre Gambetta, la liberté civile engendre la liberté politique. C'est ainsi. Cette liberté se manifeste entre autres par la liberté d'expression. Ce droit est cependant encadré par la loi et on ne peut pas tout exprimer, du moins en France. Le négationnisme est condamnable, comme toute diffamation dirigée nommément sur des individus. Dans le cadre de cette liberté, on peut ne pas être d'accord avec ce qui est dit ou fait. On peut ne pas admettre qu'on puisse diffuser des caricatures qui dénoncent des extrémistes religieux. Mais on ne peut imposer une interdiction de cette expression au nom d'un blasphème ou d'un présupposé bon sens. Il y a la loi et son application. Une loi qui est la construction d'un pouvoir législatif. J'aimerais illustrer l'importance du retour à la loi de séparation de 1905 avec un rappel qu'a écrit Jean-Louis Adenor, qui dit que plutôt que de formuler des recommandations pour lutter contre l'anti-islamisme, ce qui est louable en soi, cette lutte, appliquons l'article 31 de la loi de 1905. Je ne vais pas le lire in extenso, mais seront punis d'amende tous ceux qui, contre un individu, excusez-moi, je vais la relire, ce sera plus simple, je ne suis pas à l'aise avec les voix, sont punis d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, ceux qui, soit par menace contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage à personne, sa famille ou sa fortune, ont agi en vue de le déterminer à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. C'est clair, la loi est là. Plutôt que des recommandations,
pensons déjà aux moyens d'application qu'implique la promulgation d'une loi. Et avant de passer au troisième aspect, que penser de cette alliance du politique et du religieux avec certains relents historiques? Je veux évoquer ici, je ne pouvais pas m'en empêcher, cette messe qui a été donnée en l'honneur d'un monsieur Pétain qui dirigea la France de 1940 à 1944 avec les actions et les lois discriminatoires aux conséquences terribles que l'on connaît. Messe mise en place par une association dont le président, il me semble, est attaqué pour l'instant pour négationnisme, liberté d'expression. Rappelons-le, durant ces 120 ans, cette loi a été attaquée, affaiblie, et le sera encore jusqu'à ce que ses adversaires obtiennent sa disparition au profit d'une communauté désignée et d'une vision unique de notre histoire. L'adjectiver ne sert que cela. La laïcité, ce n'est pas ça. En ce qui concerne le troisième plan, celui de la liberté de conscience, sur la liberté de conscience, c'est le plan philosophique. Sur quelle conception construisons-nous notre démocratie française? C'est certes une question complexe, mais je retiendrai ici un pilier essentiel, l'état de droit. Si nous commençons à le remettre en cause pour des raisons personnelles, parce que les décisions de justice, aussi imparfaites soient-elles, et au nom d'une revendication d'un statut, celui d'élu, opposé à celui de magistrat non élu par le peuple, ce qui n'est rien d'autre que du populisme. Si nous commençons donc à nier cet état de droit, nous permettrons alors une déconstruction de ce qui nous constitue en tant que société laïque et démocratique. Méfions-nous de toute forme d'entrisme travaillant à la déconstruction de notre liberté de conscience, qu'elle soit religieuse, politique ou philosophique. Méfions-nous de ceux qui remettent en question nos droits constitutionnalisés. Occupons le terrain pour rappeler l'importance de notre construction et des valeurs qu'elle défend, de notre Constitution, et des valeurs qu'elle défend. Tous ces acquis de la Troisième République, militons pour laisser l'argent public à l'école publique, séparer l'école de l'Église, disait Ferry. L'école, ce lieu qui a pour mission de former des citoyens. Rappelons enfin que la laïcité n'est pas un ajustement qui permettrait alors d'imposer une vision exclusive. La laïcité est un principe qui se suffit à lui-même, sans adjectif, et lorsqu'on en parle, n'oublions jamais cela, ou bien nous sommes dans le dévoiement. Et c'est bien ce principe qui permet d'ailleurs l'expression libre de ceux qui la combattent, qui la juguleront très certainement, n'en doutons pas, s'ils en ont un jour le pouvoir. Il est de notre devoir de la défendre contre les attaques directes, les plus évidentes, et les plus pernicieuses aussi, les attaques les plus indirectes. Je dirais, vive la République, démocratique, laïque et sociale. Et je vous remercie. Je vais demander à M. Deuve, Grégory Deuve, s'il veut dire 2 mots. Pas trop long, mais pour vous en marquer plus, mais en tout cas, je pense que c'était important de souligner à quel point Michel Renaud, en tant que président et animateur du comité 1905, le rôle que vous avez pour garde-fou de cette loi est extrêmement important. Alors ce sont les 120 ans et il est vrai que moi en tant qu'enseignant, on est énormément sensibilisé à la loi. Une loi finalement sur laquelle on est régulièrement formé, parce que finalement on a toujours l'impression qu'il y a des dérives, des interprétations, et pourtant cette loi elle est quand même juste et très bien faite. Cette liberté de croire ou de ne pas croire, surtout de respecter chacun, est très importante. Et je pense que le rôle du comité 1905, qui est déjà de nous réunir ici, d'avoir un symbole, l'olivier qui a été placé à cet endroit, qui est quand même pas rien cet endroit. Entre finalement le symbole de la liberté, de son boulevard, et du républicain qui est Clémenceau, c'est un endroit qui est quand même parfaitement choisi. Et le rôle du comité 1905 et de tous ici, je pense convaincus que nous sommes, et les partisans de cette loi, c'est de continuer à la défendre, mais également à bien l'expliquer. Je pense que, notamment sur la jeunesse, il y a un véritable besoin que cette loi soit régulièrement expliquée, amenée vers les jeunes, à la comprendre, savoir finalement que l'on peut croire. Parce que des fois, les jeunes ont l'impression qu'ils n'ont plus le droit aujourd'hui de croire. On peut, simplement dans le respect des uns des autres.
Et c'est là où je pense que nous avons tous un rôle en tant qu'adultes, mais également en tant que citoyens. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour cette action symbolique, mais il y a de plus en plus de monde chaque année, c'est très bien. Et je vous souhaite bien évidemment à tous de très belles fêtes de fin d'année. Merci encore. Merci encore à vous. Il est probable que l'année prochaine, nous prévoyons un vin chaud. On s'améliore d'année en année.